de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Quel privilège, quelle grâce que le Seigneur nous accorde de partager ces puissants moments ensemble avec vous. Commencez à liker la vidéo et invite une personne dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Commencez à partager. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté pour ce moment puissant dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est tellement glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Laissez-moi ensemble avec vous aller, n'est-ce pas, dans la prière et commencer, n'est-ce pas, à répéter après moi cette puissante déclaration de foi que nous avons dans la famille révolutionnaire. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par plusieurs chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh! Quel puissant moment dans la présence de Dieu. Je ne voudrais pas que tu loupes un aussi puissant moment. Commence à inviter quelqu'un. Partage parmi tes contacts WhatsApp. Bien-aimé, partage parmi tes contacts des réseaux sociaux. Va, partage sur, n'est-ce pas, ta page Facebook, partage dans les réseaux sociaux et bénis la vie de quelqu'un. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que quelqu'un est moi ici? Le mois que nous avons, c'est un mois exceptionnel et anime accomplissement total. Quelqu'un peut écrire cela? Quelqu'un peut écrire et anime accomplissement total. Est-ce que quelqu'un peut écrire et anime accomplissement total? Lorsque nous disons et anime accomplissement total, bien-aimé, c'est que ensemble avec vous, nous brisons et nous combattons l'esprit du non-accomplissement. Alléluia, c'est très puissant et c'est très important. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez ensemble avec moi, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques, le chapitre 31, le verset 7. 2 Chroniques, chapitre 31, le verset 7. 2 Chroniques, chapitre 31, le verset 7. Je voudrais lire ensemble avec vous ce verset qui nous bénira énormément. Alléluia. Dieu est puissant et anime
accomplissement total. Chère bergère, donnez-moi quelques numéros de téléphone pour le contact du ministère. Alléluia, il y en a qui veulent contacter les ministères par rapport aux différents services. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Passez-moi quelques numéros. Je commencerai déjà par ça et préparez déjà votre service de la Sainte Seine. Voici le premier numéro, plus 1, je répète, plus 1, 437 889 14 09. Voici le deuxième contact WhatsApp du ministère, plus 596 696 05 73 77. Voici le troisième contact, plus 596 696 20 77 58. Encore un autre contact du ministère, plus 225 05 75 37 03 36. Voici ces contacts pour le ministère et pour toute information. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire aussi à un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit qui concerne le ministère, pour quoi que ce soit, pour n'importe quel service, contactez d'abord ces numéros pour que vous puissiez avoir plus de précision, parce que vous risquez, n'est-ce pas, de ne pas faire ce qu'il faut et de ne pas faire de la façon qu'il faut. Donc c'est très important de contacter ces numéros qui sont disponibles ou les numéros de votre bergère des références. Est-ce que quelqu'un est là? Et voici aussi le contact PayPal du ministère, prière révolutionnaire 01 @gmail.com. Je m'en vais ici à prier pour, n'est-ce pas, le service de la Sainte Seine. Est-ce que ce service est déjà prêt? Je voudrais déjà prier pour cela. Alors nous entrons dans la présence de Dieu avec puissance et avec gloire. Est-ce que vos services sont prêts? Quelqu'un a préparé le service de la Sainte Seine et je voudrais prier pour cela dans la présence de notre Seigneur. Pendant ce temps, je disais des Chroniques, le chapitre 31, le verset 7. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire au Seigneur. Dieu est le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais commencer à bénir la Sainte Seine. Préparez votre Sainte Seine. Et pendant ce temps, si vous l'avez déjà préparé, commencez déjà à prier, commencez à déclarer des paroles, commencez à prophétiser, commencez à prier, à déclarer la Sainte Seine de ce live ou de ce jour sera exceptionnel. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, par cette Sainte Seine, va briser l'esprit du non-accomplissement, l'esprit du non-accomplissement, l'esprit du non-accomplissement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici? Gloire à Dieu. Seigneur, je tiens maintenant à bénir la Sainte Seine. Je bénis le service de la Sainte Seine dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Que cette Sainte Seine soit bénie et que cela nous communie à la puissance et à la grâce de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la Sainte Seine que nous allons prendre puisse ouvrir les portes dans nos vies, les portes de grâce, les portes de percée, les résistances au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous entrons dans le mystère de sanctifier au travers de la Sainte Seine, et la Sainte Seine que nous prenons nous communie à la vie de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute sémence que Dieu n'a pas plantée dans nos vies et dans nos corps soit ôtée, soit brisée et détruite un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu accompagnent ce service maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne prenez pas encore la Sainte Seine, restez là et nous allons avancer dans la présence de Dieu
Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je vous dirai tantôt quand est-ce que vous devez prendre la Sainte Seine. De Chroniques, chapitre 31, verset 7. La Bible est en train de dire, on commença à former l'État au 3e mois. On commença à former l'État au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. On commence au 3e et le 7e mois, c'est le mois de l'accomplissement. Alléluia. Tout ce que Dieu a commencé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur l'accomplira. Alléluia. Donc, depuis le début de cette année, il y a quelque chose, il y a un travail que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Et au 7e mois, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura l'accomplissement. Et la Bible dit, l'on acheva au 7e mois. Je répète à quelqu'un, les résultats d'un mois dépendent de vous. Parce que Dieu a tout fait. Que l'ennemi ne puisse pas te faire perdre cette, n'est-ce pas, notion et ce principe de Dieu. Les résultats d'un mois dépendent de vous. C'est vous, bien-aimés dans le Seigneur. L'on acheva au 7e mois. Mais pendant le 3e mois, la Bible dit qu'ils ont commencé à former l'État. Mais le 7e mois, alléluia, était le mois, n'est-ce pas, le mois de l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que vous êtes nés pour réaliser de grandes choses. Lorsque je parle de l'accomplissement total, je ne parle pas de l'accomplissement de petites choses. Dieu a déposé en vous quelque chose de grand. Vous êtes nés de Dieu. Et toute personne qui est née de Dieu, il est né pour réaliser de grandes choses. Et lorsque je parle de l'accomplissement total, c'est que l'esprit de la grandeur de Dieu, doit être en toi. Tu es né pour réaliser des grandes choses. Tu n'es pas né pour réaliser les petites choses. Voyez-vous, la Bible est en train de dire qu'ils étaient en train de rassembler l'État. L'État, ils rassemblaient ça. C'était des petites choses. Mais la Bible dit, au 7e mois, ils ont achevé cela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends cette réalité, tu comprends que je suis né pour réaliser des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut le répéter cette fois-là où tu es? Répète cela, donne une information à ton esprit. Dis à ton esprit que tu es né pour réaliser des grandes choses. Comment on répète cela? Je suis né pour réaliser des grandes choses. 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 Et je suis né pour réaliser des grandes choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous êtes nés pour réaliser des grandes choses. Alléluia. Et vous devez en ce 7e mois quitter la petitesse des choses et aller dans la grandeur des choses. Que la grandeur soit votre partage. Vous devez voir votre vie en grand. Parce que, bien aimé dans le Seigneur a investi en vous de grands trésors qu'il veut rentabiliser dans votre vie.
Dieu a investi en vous quelque chose, une grande vision. Je prie qu'en ce 7e mois, que vous ayez une grande vision de votre vie, que vous accomplissez de grandes choses. Ne clôturez pas ce mois sans avoir accompli quelque chose de grand. Vous devez marquer ce mois et ça sera le début d'une nouvelle saison de la grandeur. Alléluia. Esther entre à Suse étant esclave, mais elle ne se voyait pas esclave. Elle se disait sûrement dans son esprit que je finirai reine. Comment est-ce que vous voyez votre vie? Si Dieu vous avait créé pour de petites choses, bien-aimés, Dieu n'allait pas investir en vous. Il y a des trésors que Dieu a déposés en vous. Quelqu'un dit avec moi, il y a des trésors que Dieu a déposés en moi. Alléluia. Alléluia. Et voyez-vous, bien-aimés, l'ennemi, le diable, est là pour vous empêcher d'accomplir votre grande destinée. Voyez-vous, beaucoup de gens sont sous l'emprise de l'esprit de non-accomplissement, mais ils ne comprennent pas ça. À chaque fois qu'ils veulent accomplir de grandes choses, l'ennemi de sa destinée s'élève. À chaque fois qu'il dit, je vais faire telle chose. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, arrête de dire aux gens ce que tu veux faire ou ce que tu dois faire. Commence à faire. Arrête de dire aux gens ce que tu dois faire. Commence maintenant. Quelqu'un dit avec moi, je commence dès maintenant. Dieu a déposé en toi de grandes réalisations. Je vois cette grandeur en toi. Je vois cette grandeur en toi. Il faut que Dieu manifeste des choses qu'il a déposées dans ta vie. Il y a des trésors. Alléluia. Attendez-vous à quelque chose de grand. Visez la grandeur. Visez des grandes choses. Visez des grandes places. Visez des choses grandes. Ne visez pas des petites choses. Ne soyez pas dans la petitesse. Refuse de mourir avec tous les grands projets que Dieu a mis en toi. Commence avec le peu que tu as. La grandeur va arriver. La grandeur, ce n'est pas d'avoir tout ce que tu veux, mais c'est de commencer avec les peu que Dieu dépose dans tes mains. La Bible parle de cette femme qui n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et la Bible dit, quand elle mangera cela, elle mourra, elle et son enfant. Et l'homme de Dieu qui a mené, il voulait amener la grandeur dans l'esprit de cette femme. Il dit à cette femme, il dit, prépare-moi à manger. La femme dit, mais je n'ai que ça. Je n'ai que ces petites farines, ces farines-là. Je n'ai que ces morceaux, je n'ai que cette huile. Donc que je le prépare, je meurs. C'est comme ça que beaucoup de gens sont auprès. Ils sont près de leur... C'est-à-dire qu'ils se disent, mais non, je n'ai que ça pour vivre. Comment est-ce que je peux faire le sacrifice? Comment est-ce que je peux bâtir l'autel? Comment est-ce que je peux consacrer le mois? Je n'ai que ça, c'est tout ce qui me reste. Je trouve... Dieu dit, oui, ce qui te reste là, donne-le-moi, parce que je vais activer la grandeur. Et la Bible dit quand cette femme a commencé, n'est-ce pas, préparée pour l'homme de Dieu, la Bible parle, il dit que jamais cette femme n'en manquait de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mort dans le peu qu'elle avait. Il fallait qu'elle puisse voir grand. Je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas comme ça. Eh my God, je pensais que je parlais à un révolutionnaire. Je pensais que je parlais aux révolutionnaires ici. My God, est-ce que quelqu'un est là? Commence à liker. Il est important, cher ami, de comprendre que Dieu a déposé des trésors en toi. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi toi? Mais oui, c'est toi. Parce que Dieu a investi en toi. Et accomplir ta destinée, c'est rentabiliser ce que Dieu a déposé en toi. Il y a, oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez comprendre, il est grand temps que vous puissiez accomplir votre destinée.
Et votre destinée ne s'accomplit pas par les Amen. Mais votre destinée s'accomplit lorsque vous vous levez. Lorsque vous faites des choses différentes. Lorsque vous suivez les recommandations de Dieu. Et c'est là, bien-aimé, que la destinée glorieuse que Dieu a pour vous s'accomplira. Quelqu'un dit avec moi, étanime, accomplissement total. Oh my God. Oh my God. Il y a plusieurs personnes qui ont de grands appels et pourtant ils n'arrivent pas à manifester tout le potentiel en elles. Elles ressemblent à des maisons inachevées. Il y a des vies comme ça, des vies inachevées. Tu as un appel. Je me rappelle, je parlais avec une révolutionnaire. Elle est venue me voir. Elle me dit, Daddy, je sens un appel de la politique. Daddy, je sens un appel de la politique. Ça bouillonne tellement dans mon cœur. Et avant de voyager, je travaillais un peu dans la politique. Mais Daddy, depuis que je suis ici, en Europe, mais cet appel me bouillonne, Daddy. C'est compliqué, mais je sens cet appel-là. Et je l'ai dit, j'ai dit, ma fille, Dieu a déposé quelque chose de grand en toi. Il y a un appel en toi. As-tu découvert ton appel? La chose qui bouillonne. L'appel, ce n'est pas seulement l'appel de prêcher, de servir Dieu en tant que prédicateur ou non. Non, as-tu saisi ton appel? Parce que ton appel, Dieu peut t'appeler dans beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Et j'ai dit, ma fille, tu dois rentrer. Elle dit, comment je vais faire? J'ai dit, rentre. Et prie le Seigneur, tu verras des choses. Et aujourd'hui, que je vous parle, elle occupe des fonctions, des postes d'autorité dans son pays. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu à l'appel de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre destin, le diable vous cachera votre appel. Vous êtes appelé à quoi? Il y en a qui sont doués avec les mains. Et il y a des personnes, quand elles te tressent les cheveux, tu te poses la question, mais qui t'a tressé les cheveux? Elles ont un appel, mais leur vie ressemble à une maison inachevée. Non-accomplissement. Quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a un destin. Lorsque vous comprenez en quoi Dieu vous a appelé, voilà pourquoi, pour toute personne qui sert Dieu, vous devez comprendre que c'est une grâce que Dieu vous accorde. Il y en a qui servent Dieu avec des chantages. Bien aimé, c'est une malédiction en servant Dieu avec des chantages. Il y en a qui servent Dieu non avec un cœur honnête. Ils ne sont pas vrais. Ce sont des malédictions que vous vous attirez. Regardez le son de ma voix. Il y a un destin. Il y a un potentiel que Dieu a caché dans votre vie. Il y a un appel. Il y en a qui peuvent être appelés à la médecine, appelés dans la vie de tous les jours, dans les domaines que Dieu vous place. Appelés. Bien-aimé, as-tu compris ton appel? Il y en a qui sont appelés dans l'événementiel. As-tu compris votre appel? En fait, l'appel que Dieu a déposé en vous, c'est toute chose que vous arrivez à faire avec facilité et avec passion. Tout ce que vous arrivez à faire avec facilité et avec passion, c'est là se cache le grand destin que Dieu a avec vous. Tout ce que vous arrivez à faire avec facilité, avec passion, c'est là où se cache le destin puissant que Dieu a avec vous. L'appel, c'est aussi la chose qui bouillonne en vous. Vous sentez que vous êtes appelé dans l'immobilier. Vous sentez cet appel. Vous vous voyez en train de construire des maisons et de loger des personnes. Vous vous voyez en train d'acheter des appartements, de loger des personnes. Vous vous voyez en train de multiplier vos sources de revenus. Vous voyez, vous sentez que dans ça, vous avez un appel.
Shalabado Shipradiaso. Lorsque vous ne comprenez pas la destinée que Dieu a en vous, la destinée que Dieu a placée en vous, vous êtes comme une maison inachevée. Ça veut dire que vous êtes là. Il y a des personnes qui rêvent leur vie. Oh, je ferai ça demain, après-demain. Commence maintenant. Commence maintenant. Alléluia. Je voudrais bénir tous ceux-là qui ont fait leur sacrifice. Par rapport au mois d'Étanim, qui ont consacré leur mois Étanim. Je voudrais bénir tous ceux-là qui ont fait leur alliance de la dîme. Que l'accomplissement arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, on achèvera. Ce que Dieu a commencé à faire depuis le mois de janvier, il achèvera cela au mois d'Étanim. D'ailleurs, c'était un mois spécial. Le mois Étanim était un mois spécial. C'est le 7e mois. Les mois Étanim. Même pour moi, même c'est spécial. Parce que je suis né au mois d'Étanim. Regarde le son de ma voix. Tu le feras et tu l'accompliras. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Je refuse que ma vie ressemble à une maison inachevée. Répète encore. Répète encore. Dis, je refuse que ma vie ressemble à une maison inachevée. Il y a des personnes qui se réveillent avec des ambitions, mais ils dorment avec ça, sans réaliser aucune. Ils se réveillent, je dois faire ceci, je dois aller faire cela, mais ils s'endorment sans rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déposé des potentiels en toi. Mais ce n'est pas Dieu qui va faire cela. Ce n'est pas Dieu qui va s'élever à ta place. C'est à toi de t'élever et de comprendre que j'ai un grand destin à réaliser. Il y en a, dès le matin ici, ils s'endorment au lit. Ils sont là comme ça. Et le matin, ils se réveillent pour aller réaliser, accomplir les rêves de quelqu'un d'autre. Travailler, c'est bien. Pour un salaire, c'est très bien. Mais tu peux faire mieux que ça. Parce que Dieu a déposé des grands projets en toi. L'avenir et la vie de plusieurs dépendent aussi de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je refuse que ma vie ressemble à une maison inachevée. Je refuse que ma vie ressemble. Bien-aimé, c'est une déclaration puissante. C'est une parole avec puissance. Je refuse que ma vie ressemble à une maison inachevée. Je refuse que ma vie ressemble à une maison inachevée. Je refuse que ma vie ressemble à une maison inachevée. Je refuse que ma vie ressemble à une maison inachevée. C'est comme des personnes qui habitent dans un coin du monde. Vous habitez aux États-Unis. Vous habitez en Asie, aux Caraïbes. Vous êtes, je ne sais pas, en Europe, dans quel coin du monde. Et vous vous dites, quand je vais aller, n'est-ce pas, dans mon pays. Je vais accomplir telle chose. Je ferai telle chose. Pendant que tu dis ça, l'esprit du non-accomplissement est là. L'esprit de maison inachevée est là. Voilà pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à toute personne qui a des chantiers ici. Oh my God, oh my God. Je suis convaincu qu'on doit avoir une nuit de prière pour ça. Je prie pour toute personne qui a des chantiers inachevés. Depuis que tu as commencé ces chantiers-là, tu es peut-être au niveau du fondement, de la fondation. Peut-être que tu es au niveau, je ne sais pas, de l'étang. Tu es au niveau peut-être, je ne sais pas dans quel niveau tu es. Peut-être que depuis que tu as acheté ce terrain-là, tu n'arrives à rien faire.
On va prier pour ça. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'esprit de maison inachevée soit brisé dans ta vie. Tu réaliseras cela. Tu accompliras. Tu finiras. Tu achèveras. Tu achèveras. Tu construiras cette maison. Tu achèteras ce terrain. Tu construiras cette maison. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui construisent des maisons, qui achètent des maisons, ils n'ont pas 4 pieds. Ils ont aussi des problèmes financiers. Mais ils ont, oh my God, ils n'ont jamais vu dans leur esprit qu'ils finiront comme ça. Tu achèteras. Tu vois, je suis en train de dire que tu achèteras. Mais dans la tête, tu dis quoi? Avec tous mes problèmes que j'ai, avec toutes les dettes que j'ai, avec ce que je dois rembourser, avec tous mes problèmes que j'ai, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je n'ai pas des enfants. Qui va m'aider? Personne ne va m'aider. Je n'ai pas de compte à la banque. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire le juste vivra par la foi. Tu achèveras ça. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Que toute personne qui a liké, que cette parole s'accomplit dans sa vie. Que cette parole s'accomplit dans la vie de toute personne qui a liké. Qui like, toi qui as liké, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu achèveras. Tu achèveras. Je dis tu achèveras. Je disais encore tu achèveras. Ces paroles s'accomplissent dans la vie de celui qui a liké. Tu achèveras. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. La douche pradia soli amandusha. Yes. Dieu t'appelle à une cause. Le diable sait, vous savez, hein, lorsque vous voyez que vous avez, je vous avais déjà dit ça, cher ami, lorsque vous voyez que vous avez trop de combats dans votre vie, sachez qu'il y a un destin puissant que le diable sait que vous avez et il ne veut pas que cela puisse s'accomplir. Lorsque vous avez trop de négligence dans votre vie, le diable sait que vous êtes un soldat où la vie de plusieurs est attachée à ce que tu fais. Vous transportez la destinée de plusieurs. Alléluia. J'achèverai ce que j'ai commencé. Quelqu'un écrit avec moi. Tout ce que j'ai commencé, je l'achèverai. J'achèverai tout ce que j'ai commencé. Je l'achèverai. Je l'achèverai. Il y a des démons, des esprits qui sont derrière l'accomplissement des grandes choses, qui sont derrière les grandes réalisations. Ils empêchent les grandes réalisations. Mais déclare, je viens réveiller un soldat ici. Lève-toi et déclare, j'achèverai tout ce que j'ai commencé en un puissant et précieux de Jésus-Christ. J'achèverai cela. Tu accompliras des choses qui dépassent ta taille. Tu accompliras des choses que ton père n'a pas accompli. Des choses que ta mère n'a pas accompli. Tu rentreras dans des maisons que ton père n'a pas accompli. Les gens entreront et diront, ça c'est chez toi. Tu dis, oui, c'est chez moi. Comment tu as fait ça? Tu leur diras que j'ai déclaré au 7e mois, j'accomplirai tout ce que j'ai commencé. Et je déclare, je prie pour la vie de quelqu'un qui a fait son sacrifice pour ce 7e mois, qui a consacré le mois. Bien-aimé, les mois doivent enfanter des miracles. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Non! Que le diable ne puisse pas te tromper. Alléluia! Le ciel ne donne pas de pluie par hasard. Pour que le ciel donne la pluie, la vapeur doit quitter le ciel, la terre. C'est cette vapeur-là qui quitte la terre. C'est cette vapeur qui forme le nuage. Et ce nuage-là, c'est ça qui donne la pluie. La pluie n'est pas un fruit d'hasard. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et voyez-vous, l'esprit de non-accomplissement, c'est l'esprit qui se lève au principe de Dieu. C'est l'esprit qui se lève aux orientations de Dieu. Combien de fois, cher ami, que Dieu t'a parlé, il a dit, voilà ce que tu dois, voici ce que tu dois faire.
Ah non, 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 j'ai pas besoin. Ça va ou bien? Nous pas besoin. Quand vous faites. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? C'est très important. Dieu vous appelle à une cause. Et bien aimé, votre succès, votre bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, bénira la vie de plusieurs. Vous êtes la porte de salut pour la vie de plusieurs. C'est vous qui brisera l'esprit de non-accomplissement, l'esprit des maisons inachevées. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Pourquoi l'ennemi te combat? Pourquoi il te combat? Parce qu'il sait que si toi tu te lèves, tes enfants seront sauvés. Si toi tu te lèves, écoutez, j'avais perdu ma grande sœur il y a très longtemps. Combien des années? 2005. J'étais tout jeune, très petit. J'avais quoi? 17, 18. Chantal. Plus, hein? Ça fait plus de 24 ans. Voilà, j'avais... Ça fait beaucoup d'années. Ma sœur est née. Et c'est là même que Dieu nous a encore fait entrer dans le domaine du combat spirituel. Et j'ai toujours retenu une chose que ma mère disait souvent. Ma mère disait, pendant la période où ma sœur, parce qu'en fait, elle est morte comment? Elle allait accoucher. C'était en Allemagne. Elle allait accoucher en Allemagne. Et elle est morte. Elle et le bébé. Hein? Elle était enceinte. Et elle a eu hémorragie interne. Écoutez très bien. Pourquoi je vous raconte ces témoignages? Ma mère, et ça nous a réveillés dans le domaine du combat spirituel. Ma mère nous disait toujours, il dit, pendant la période que ma soeur, les jours où on l'a annoncé que sa fille était morte, elle était dans une, on va dire pas faiblesse spirituelle, hein? Elle était comme dans un esprit de rébellion contre Dieu. Voyez-vous? C'est que le diable, elle était comme, pas contre Dieu, mais elle était dans un esprit de... Elle était... Voilà. Elle voyait, comme si elle baissait les bras. Dans une distraction totale. Comme un esprit de ras-le-bol. Pendant ce temps-là, le diable était en train de préparer quelque chose. Et ça nous a réveillés d'être vigilants. Bien aimé, ne crois pas que c'est anodin que tu sois frappé par cette maladie. Il y a un plan démoniaque derrière ça. Ne crois pas que c'est anodin que tu abandonnes, que tu n'aies plus de force, que tu n'as plus envie de prier, que tu n'as plus envie de gêner, tu n'as plus envie de chercher Dieu, tu n'as plus envie de bâtir des hôtels, tu n'as plus envie de faire des sacrifices. Pourquoi? Il y a un plan démoniaque derrière. Indifférente, voilà. Voilà mon fils, que Dieu te bénisse, Christian. Indifférente. Et pourtant, c'est une servante de Dieu. Et depuis ces jours-là, ma mère, elle a consacré sa vie pour ses enfants. Et c'est-à-dire que depuis ces jours-là, ma mère par jour, je ne sais pas, elle prie je ne sais pas combien de fois, même 18 fois, je ne sais pas, je ne sais même pas compter le nombre de fois. Depuis ces jours-là, elle s'est levée comme une sentinelle. Alléluia. Alléluia. J'avais fait, il y a longtemps, un accident. J'avais déjà donné ce témoignage-là. Et j'étais je revenais d'une retraite de prière. En revenant à Kinshasa ici, en revenant de la retraite de prière, j'étais dans ma voiture, je conduisais. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait
avait une route qui était un peu bizarre. Donc j'ai essayé un peu d'échapper. Et directement, je suis allé dans le sable et tout ça comme ça. Et 2 fois tonneau. Et pendant ce temps, ce jour-là, quand j'appelle ma mère après tout se passer, Dieu m'a protégé, rien ne va se passer parce que les anges de Dieu étaient au mouvement. Mais quand j'appelais ma mère disait, ces jours-là, elle a voulu mettre la nourriture dans sa bouche. Sa bouche était fermée, elle a refusé de manger. Et elle a compris que c'était un message de Dieu pour qu'elle puisse prier. Et pendant qu'elle était en train de prier, elle n'a pas arrêté de citer mon nom devant la face de Dieu. Elle dit, elle prie pour tous ses enfants, toujours. Toujours. C'est-à-dire que ma mère, lorsque vous la donnez 1000 euros, sachez que 900 euros vont à l'église. Elle sacrifie tout pour ses enfants. Elle a dit, on m'a pris mon aîné, on ne me prendra pas. Le reste, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Sa vie, c'est pour ses enfants. Et elle dit, ce jour-là, elle n'a pas voulu manger. Elle voulait manger. Parce qu'elle mange toujours 14 heures. Parce que tous les jours, elle est en jeûne. Tous les jours. C'est entre 14 heures et 16 heures qu'elle essaie de manger un peu. Elle dit, quand elle a voulu manger, elle n'a pas eu le goût. Ça veut dire que sa bouche était fermée. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a commencé à prier. Et pendant qu'elle priait, c'est mon nom qui sortait dans sa bouche. Vous ne savez pas, ces moments de distraction, ces moments de négligence, ces moments où vous baissez les bras, c'est que l'ennemi est en train de faire. Je ne sais pas à qui l'Esprit de Dieu est en train de parler. Bien-aimés, vous devez voir vos enfants accomplir de grandes choses. Faire de grandes réalisations. Vous devez voir les promesses de Dieu arriver dans la vie de vos enfants. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. L'esprit de maison inachevé ne t'amènera jamais au bout. Je te donne un exemple. Tu as fait un hôtel. Tu es entré dans un programme de prière. Mais tu n'arrives jamais jusqu'au bout de tes prières. Jamais jusqu'au bout. J'en connais, je sais. Dieu m'en a parlé beaucoup. Je sais que sur 100% des gens, des révolutionnaires qui font leur sacrifice, il y a au moins 30 ou 40% qui arrivent avec leur programme jusqu'au bout. Ça veut dire qu'elle commence à prier. Ça veut dire qu'elle commence à prier. Tu lui donnes des orientations de prière. Elle commence à prier. Mais l'esprit de non-accomplissement l'empêche d'arriver jusqu'au bout. Quelqu'un peut écrire avec moi, j'achèverai tout ce que j'ai commencé au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre maintenant la Sainte Seine. On avait déjà prié pour la Sainte Seine, n'est-ce pas? Prends la Sainte Seine. Prends le corps et le sang de Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de prendre le corps et le sang de Jésus, tu es en train de déclarer, j'achèverai tout ce que j'ai commencé. J'achèverai tout ce que j'ai commencé. J'achèverai tout ce que j'ai commencé. En un puissant et précieux de Jésus-Christ. J'achèverai tout ce que j'ai commencé. J'achèverai tout ce que j'ai commencé. En un puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un a pris sa Sainte Seine ici. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, le diable ne t'attaque pas pour ton présent. Écoute, les attaques que tu as dans ta vie, ce n'est pas pour ton présent. Les attaques que tu as dans ta vie, c'est pour ton futur. En fait, ce qui pousse Satan à t'attaquer, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. C'est ce que le diable voit que tu accompliras demain. Ah, je pensais que quelqu'un m'avait saisi ici. Écoutez, cher ami. Le diable commence à attaquer Jésus alors qu'il était encore bébé, alors qu'il n'avait encore rien accompli. Alors qu'il n'avait encore rien accompli. Il était bébé. Et alors qu'il était bébé, le diable commence à faire quoi? À l'attaquer. Le diable attaque Moïse. En Moïse, il y avait une grande destinée. Et l'ennemi commence à attaquer Moïse. Le diable ne t'attaque pas pour ton présent. Il n'attaque pas tes enfants pour leur présent. Il n'attaque pas ton mari pour son présent. Il n'attaque pas ta femme pour
pour son présent. Il n'attaque pas ton fils pour son présent, ni ta fille pour son présent. Le diable l'attaque pour son avenir. Il voit ce qu'il deviendra demain. Voyez-vous, les attaques que nous avons, même dans le ministère, le diable sait que ce ministère est un instrument de puissance. Il sait. Et dans un ministère où il y a la puissance de Dieu, l'ennemi va attaquer de tous côtés. Il sait, il attaque pour le futur, pour que le futur ne s'accomplisse pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être décidé de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Tu dois être décidé de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Pourquoi? Parce qu'il voit ton avenir. Il voit. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On aura des matinées comme ça. De briser ensemble avec vous l'esprit de non-accomplissement. L'esprit de maison inachevée. Maison inachevée. Non-accomplissement. Dans Étanim, il n'y a pas de non-accomplissement. Le diable commence. Voyez-vous, tu peux t'engager dans l'œuvre de Dieu. Le diable voit qui tu deviendras. Il commence à t'attaquer maintenant. Il commence à compromettre maintenant. Il commence à te dire maintenant des choses. Il commence maintenant à... Il voit ton avenir. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu fasses ton sacrifice? Parce qu'il sait ce que ton sacrifice, ton autel va lui faire. Il sait. Il va t'empêcher. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu pries? Il sait que quand tu vas commencer à prier sérieusement, voyez-vous, quand vous allez seulement vous lever à prier sérieusement, le diable va s'élever auprès de votre mari. Pourquoi vous commencez à prier comme ça? Tout le temps, fire, fire. C'est quoi dans cette maison? Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a mis dans votre tête? C'est gourou, c'est gourou. il y a une des révolutionnaires qui est venu me dire, il dit, mon mari t'appelle gourou. Il t'appelle escroc, gourou, voleur. Escroc. Bon, ça c'est des noms que nous connaissons déjà. Ça ne nous fait plus rien. Gourou, escroc, voleur. Voleur. Et comme ça, il dit, c'est lui qui t'appelait gourou, escroc, voleur. C'est lui-là qui commence à me demander de lui mettre l'huile d'onction. Et j'ai dit, mes chéris, c'est l'huile d'onction des voleurs. C'est l'huile d'onction de l'escroc. Féticheur encore. Féticheur. C'est féticheur là. Bien aimé. Alléluia. Parce que l'ennemi sait que quand tu t'élèves dans la prière, bien aimé, nous, on n'a pas eu cette chance, cette grâce d'avoir des personnes qui nous réveillent dans les choses spirituelles comme ça. Et à notre époque, le ministère du combat spirituel, c'était un ministère qu'on rejetait, que les familles rejetaient. On n'a pas eu cette grâce-là d'avoir des moments de prière, de quelqu'un qui vous amène à la prière, quelqu'un qui prie avec vous, quelqu'un qui... Puis on n'a pas eu cette grâce. C'est une grâce que tu as. Alléluia. Et à chaque fois que tu vas t'élever, tu verras que ton mari va s'élever, soit ta femme va s'élever, ou soit tes enfants vont s'élever. Mais pourquoi toi tu tout le temps prier, tout le temps gêner, tout le temps faillir, tout le temps... C'est un féticheur ce monsieur-là. Regarde-lui. Comment quand il prie, comment un pasteur peut prier et fait comme ça? Comment un pasteur peut prier et il prend un mouchoir, il met sur sa tête et il commence à dire faillir. C'est qui s'est passé là? C'est un féticheur. My God! Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix? Lorsque tu te lèves, l'esprit de non-accomplissement viendra, t'empêchera. Alléluia! Quelqu'un dit avec moi, j'achèverai ce que j'ai commencé au nom de Jésus-Christ. Le diable ne tuera pas la sémence que Dieu a déposée en moi. Cette sémence doit germer. Ça doit porter des fruits. Ça doit germer. Ça doit porter des fruits. C'est moi. Cette sémence doit germer. Ça doit porter des fruits. Tu porteras des fruits. My God, my God, my God, my God, my God. Tu porteras des fruits en puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a des gens qui jettent des sorts. Pourquoi tu dois consacrer ton mois? Parce que le mois commence avec le sort. My God. Il y a des gens qui jettent les sorts. Ils disent, c'est moi-ci
Ils ont déjà volé tes bénédictions du mois. Il y a des voleurs de bénédictions du mois. Des choses que tu devais accomplir. Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu que le genre de mariage que tu veux avoir, c'est ta cousine qui l'a. On parlera de ça. La couronne volée, on a déjà parlé de ça d'ailleurs ensemble avec vous. Le genre de vie que tu veux avoir, c'est ton cousin qui l'a. C'est ton frère qui l'a. Le genre de choses que tu aimes faire, c'est quelqu'un d'autre qui les fait. On vient voler ce qui est à toi. On vient prendre ce qui est à toi. Il y a des voleurs de bénédictions. Ils voient. Je vous dis, le diable ne t'attaque pas pour ton présent, il t'attaque pour ce que tu deviendras dans ton futur. Tu vois les attaques qui montent là, ce n'est pas par rapport à ton présent, c'est par rapport à ce que tu feras dans le futur. Et ce que tu feras dans le futur fait tellement peur à Satan que le diable t'attaque. Il dit non, 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 je dois maintenant, dès maintenant la combattre pour qu'elle ne voie pas ce qu'elle deviendra demain. Je dois dès maintenant combattre sa vie pour qu'elle ne puisse pas voir, pour qu'elle ne puisse pas réaliser des grandes choses. Je dois dès maintenant, voyez-vous, vous êtes combattu dans les finances parce que le diable sait que Dieu a déposé sur vos mains des grandes choses. Il a déposé des finances qui béniront la vie de plusieurs. Il a déposé. Il y a des personnes comme ça, tout ce qu'elles font dans leur vie, dans leur main, ça prospère. Ils ont des idées. Ils ont des idées. Est-ce que vous savez que des idées vaut de l'or? Vous voyez les choses que vous voulez faire. Quelqu'un d'autre le fait. Les voleurs des bénédictions. Comment tu veux qu'on puisse te dépouiller le mois comme ça? Qu'on puisse te dépouiller le mois. Tu rentres dans un mois, maison inachevée. Un autre mois, maison inachevée. Un autre mois, maison inachevée. Un autre mois, maison inachevée. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes depuis janvier jusqu'au ce mois. Quelle grande réalisation tu as accomplie. My God. Refuse avec ferme conviction, avec détermination, refuse l'esprit de non-accomplissement, l'esprit de maison inachevée. Quelqu'un dit avec moi, j'accomplirai toujours ce que j'ai commencé. Voyez-vous, à chaque fois que vous entrez dans votre destin, le diable vous fait avorter des projets. En fait, Dieu, pour qu'il puisse vous bénir, il peut mettre dans votre tête une idée. Oh Dieu. L'argent ne tombera pas du ciel. La manne ne tombera pas du ciel. La manne ne tombera pas du ciel. Dieu peut mettre dans votre tête, il y a une idée qui passe. Vous n'avez jamais vu que Dieu a mis une idée dans votre tête et quelqu'un d'autre, il a reçu cette idée, il l'a fait. Écoutez très bien. L'idée que Dieu met dans ta tête, il ne le met pas que dans ta tête. Il le met dans la tête de plusieurs. C'est comme la piscine de Bethesda. C'est lui qui saute en premier, il voit le miracle. L'esprit de non-accomplissement avorte le destin. Tu commences une relation. Quand seulement la relation commence à prendre forme, avorter. La relation devient compliquée. Tu ne comprends plus ton mari, ton futur mari. Tu ne comprends plus ta future femme. Tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends même plus ta famille. Il y a une révolutionnaire. Dieu a obligé ses parents de prendre la dot de ces messieurs-là. Ils sont ensemble. Des années. Ils ont même des enfants. L'homme veut verser la dot, mais la maman refuse. Or, la maman était dans une forte sorcellerie. Pour elle, elle disait, ça c'est une véritable porte d'entrée. Quand vous voulez fermer des portes, elle veut fermer. L'homme dit, mais je dois verser ma dot. À chaque fois qu'il fait, mais ils ont au moins 3 ou 4 enfants. La maman refusait. Parce qu'elle voulait entretenir cette porte d'entrée-là pour continuer à frapper maléfiquement. Nous avons prié pour ça. Elle a élevé des puissants hôtels. Dieu a forcé pour que cette dot-là soit versée.
Quelqu'un a le son de ma voix? Quelqu'un a le son de ma voix? J'accomplirai ce que j'ai commencé. Tu l'accompliras. L'ennemi vient. Bien-aimé, tout ce que Dieu a déposé en toi, que le diable a avorté, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur les restaure. Oh my God. Je disais, tout ce que Dieu a déposé en toi, que le diable a fait avorter ça, que l'Éternel les restaure au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui veulent faire des choses, mais tout d'un coup, il y a un esprit. Bon, je ferai ça demain. Demain, non, demain. Quelqu'un dit avec moi, je brise l'esprit de demain. Je brise l'esprit, je le ferai demain. Hein? On dit que c'est comment? Programme pakataka? Programme quoi? Programme takataka? Programme quoi? Programme quoi? Programme? On dit c'est comment? Quel esprit? Programme? Hein? Programme quoi? Programme? Tu sais ça, n'est-ce pas? Procrastination. Procrastination. Demain. Bon. Non, demain. Ah! Demain matin. Demain vraiment 6 heures. Ah, je le fais. Demain. Non, je sais que demain c'est bon. Demain, donc demain. Mais tu devais le faire. Demain là que tu dis là, il y a 30 demain que tu as déjà dit. Mais tellement cet esprit de procrastination est dans ta tête là. Tu penses que demain c'est toujours mieux. Demain. Donc ça, demain. Et tu sais pas que les gens commençaient déjà à t'appeler Madame Demain. Mais c'est demain. Oh, demain comment tu vas? Tu sais pas, oh, pourquoi on m'appelle tomorrow? Tomorrow. Demain? Ça va demain? Comment tu vas demain? Bien-aimé. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Hein? Ah non, je fais. Tu rentres dans la maison. Ta maison, il y a plein de caméras maléfiques dans ta chambre. Tu sens dans ton esprit que tu dois faire le nettoyage de la chambre. Nettoyage de la maison. Mais quand c'est bon, tu rentres, tu dis, tu touches seulement au paillasson. Tu touches à quoi? Hein? Balai. Tu touches seulement au balai. Voilà pourquoi. Le programme que nous avons eu, le balai de la destruction. Il y a le révolutionnaire, le balai de la destruction qu'elle utilisait. C'était son balai de nettoyage. Quand je lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, Daddy, c'est difficile de faire le nettoyage. Je n'arrive pas. À chaque fois que je veux faire ça, je sens mon esprit lourd. Hein? Procrastination, toujours. Et repousser à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Non, demain, en tout cas ça, demain, c'est demain quand je me lève. C'est demain, avant même de me lever. Tu vois les décisions que tu prends demain. Et quand tu arrives demain là, tu dis bon, je vais faire ça à 7 heures. On est déjà 12 heures. Hein? À 13 heures, je me lève. 14 non. 16 heures, non, à 16 heures. Hein? Non, parce que là, il y a trop d'embouteillage. Mais 16 heures, je le fais. Et tu te rends compte comme ça, à 22 heures, tu ne l'as pas fait. Je n'ai pas fait. En tout cas, demain, procrastination. Toujours repousser. C'est tout un esprit, c'est l'esprit des maisons inachevées. C'est l'esprit de non-accomplissement. Toujours repousser à demain. C'est l'esprit d'avortement, de destin. Et tu vas arriver demain, tu as tas de choses à faire. Tu as 10 000 choses à faire. Demain, là, des choses commencent. Ça monte. Tu rentres dans ta chambre. Je vais nettoyer. Bien aimé. Comment tu peux dormir dans une chambre qui n'est pas nettoyée, que tu n'as pas le contrôle? Comment? Explique-moi un peu. Non, c'est entre nous. Non. Ne dis à personne. C'est entre nous. Personne ne nous attend ici. Il n'y a que moi et toi. Comment tu peux dormir dans une chambre pas nettoyée? Comment tu peux rester dans une maison que tu n'as pas le monopole et le contrôle de cette maison? Comment tu peux expliquer que tu dors dans une maison, il y a trop d'état? Hein?
Chez nous, on appelle ça des kifunda, bifunda, des tas. Hein? Des tas, des sacs de poubelles. Chut, personne ne nous entend, ne dit pas fort, ne parle pas fort. Chut. Comment tu peux faire ça? Comment à un moment tu ne peux pas te dire, oh, c'est pas normal? Comment tu y es dans ta maison? Tu n'as pas le contrôle de 4 coins. Comment les lits de ta chambre, c'est ton personnel qui fait ça. Et toi aussi tu viens. Chut. On n'est que noté. Comment est-ce possible? Explique-moi. Bien-aimé, vous savez, on doit se réveiller. Le 7e mois doit être le mois où tu dis non, c'est pas possible. Il y a des choses que tu dois... Non, tu dois contrôler ta maison. Hein? Comment est-ce possible? Comment? Chut. Pourquoi tu parles fort? Chut. Posons-nous la question. Je vais faire ça demain. Moi, en tout cas, moi, demain. Non. Hein? Depuis que tu as pris la résolution de perdre 20 kilos, bien aimé, c'est-à-dire que tu te vois faire les sports seulement dans la tête. Mais en réalité, procrastination, l'esprit des maisons inachevées, c'est tellement toi. Toi-même, tu te détestes. Ça veut dire quoi? Tu n'aimes pas l'état que tu es. Et tu prends des réseaux, tu dis... Les coachs sportifs, on t'a déjà donné les numéros de 30 coachs sportifs. Comme tu es là, tu as les numéros de tous les coachs sportifs de la ville. Et on a même payé pour toi. Quand c'est le jour de ton anniversaire, les cadeaux qu'on te donne, toi-même tu ne comprends pas. Abonnement salle de sport, abonnement natation, abonnement, on t'achète vélo maison, vélo. Tous les cadeaux qu'on te donne, c'est des cadeaux liés à ça. Mais comment? Oh my God. Vous voyez tellement que je vous aime de l'amour du Seigneur. C'est tellement exceptionnel, n'est-ce pas? Je voudrais vous bénir au nom de Jésus. Bien-aimés, nous aurons des matinées comme ça, où nous parlerons et nous briserons ces esprits de procrastination, esprits de maisons inachevées, esprit de non-accomplissement. Tu accompliras. Les mois de Tanim, c'est les mois d'accomplissement total. Accomplissement total et dans tous les aspects de ta vie. Accomplissement total. Dans tout, bien aimé, il y a des démarches que tu te dis, je veux le faire. Je vais le faire là. Jusqu'à ce qu'on te fait perdre les droits de ces démarches. Pourquoi? L'esprit des maisons inachevées, c'est en toi. Le diable dit, non, ça tu ne feras pas. Ça tu ne feras pas. Ça n'arrivera pas. Il y a des coups de fil que tu devais lancer il y a longtemps, que tu devais appeler. Allô, c'est moi. On attend que ton coup de fil, qu'on entende seulement ta voix. Tu dis, je vais faire ça demain. Tu veux passer le permis de conduire. Depuis que tu as l'application, même l'application c'est de télécharger, supprimer, tu ne sais pas. Depuis que tu as téléchargé l'application, tu n'as même pas le temps de regarder ça. Mais pour regarder TikTok, pour regarder Instagram, pour aller sur YouTube, écouter les problèmes des gens, pour aller voir des choses qui ne construisent pas ta vie, les choses qui te laissent dans l'esprit de procrastination, l'esprit des choses qui te laissent dans des maisons inachevées. Là, tu es champion. Tu n'as pas vu ce qu'on a publié sur TikTok. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Hey! Elle a fait ça. Non, je savais. C'est pour connaître ce qui se passe dans la vie de Novelas. Novelas, là, tu connais même toutes les séries. C'est-à-dire que tu sais que dans les séries, il y a quelle série qui ne finit pas, pasteur? Donne-moi le nom. Top modèle. Tu connais même les nouvelles personnes qui sont inscrites. Tu sais même ceux qui sont morts dans Top modèle. Tu sais même ceux qu'on a chassés dans Top modèle. Ça là, on ne peut pas toucher dans ça. Bien aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel se lève et que tu te lèves afin que tu remportes de puissantes victoires dans la présence de Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Père,
qu'une grâce exceptionnelle soit déposée dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Que l'esprit du non-accomplissement soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance et la grâce de Dieu soient déposées dans la vie de ma soeur et de mon frère qui entend le son de ma voix. Relève un David, relève un champion, une championne, un conquérant, une concurrente, relève un révolutionnaire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène à réaliser des grandes choses. Que tu marques cette journée par des grandes réalisations. Je disais que tu marques cette journée par des grandes réalisations. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Cher ami, c'est un privilège pour moi de partager ces puissants moments ensemble avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.